Adine et moi, nous avons été longtemps chroniqueurs radio. Et lors d'une émission, Adine a prêché sur le thème d'Abraham, de Sarah et de Hagar. D'ailleurs, je te mets le lien de la vidéo si tu veux aller écouter le message. En gros, c'est l'histoire d'un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants, alors que le mec, Abraham, a reçu une promesse de Dieu d'avoir une descendance. Et le temps passe. Le silence de Dieu à ce sujet est pesant. La promesse de Dieu tarde à venir et il se tourne vers une solution bancale qui n'est pas alignée avec la volonté de Dieu. Et cette pseudo-solution va mettre en souffrance tout le monde. Et donc j'avais étudié et prêché sur cette histoire et je m'étais rendu compte en la travaillant à quel point on était nombreux à pouvoir se reconnaître dans celle-ci. Dans cette solution bancale vers laquelle on a envie de se tourner parfois, quand notre situation semble désespérée, quand on a l'impression qu'on n'a pas de solution, quand on s'impatiente, quand le silence de Dieu semble signifier son absence. Et dans cette histoire, Dieu se révèle comme étant El Roi. Qui veut dire celui qui te voit. Clairement, en tant que couple qui a eu à un moment désiré avoir un enfant et qui a été dans cette attente et dans cette frustration, qui a aussi eu d'autres luttes, d'autres souffrances qui nous ont parfois plongés dans le désespoir. Nous nous sommes reconnus dans certaines émotions qu'ont pu ressentir ces personnages dans cette histoire biblique. Et Dieu est venu dans notre histoire pour nous montrer qu'il était El Roi. Qu'il nous voyait et qu'on pouvait lâcher nos propres solutions et vraiment lui faire confiance. Cette histoire est riche en enseignements et j'en partage quelques-uns dans les paroles de ce chant. Je t'encourage à aller relire cette histoire dans la Bible, dans la Genèse, et à demander à Dieu de te révéler comment elle peut te parler aujourd'hui dans ta vie. Alors normalement, moi je suis la pianiste qui m'auto-accompagne quand je chante, et là j'ai compris que ça allait pas être moi, que ça devait être Brie. Quelque chose qu'on n'avait jamais fait. C'était un peu un défi, une sorte de mise à nu. Pas d'autres musiciens, pas d'arrangements derrière lesquels se cacher. Et franchement, c'était pas évident. Ça faisait un moment que j'avais pas joué au piano et j'avais jamais accompagné Adine, qui est une excellente pianiste au passage. J'ai dû le bosser plusieurs mois pour que je puisse trouver le juste équilibre entre pouvoir m'exprimer et aussi porter la voix d'Adine. C'est un chant qui a dû beaucoup mûrir. J'ai bossé plusieurs mois avec ma coach vocale. J'ai découvert des facettes de ma voix grâce à ce chant. Et j'ai dû faire des pauses, à plus le chanter, pendant plusieurs semaines parfois, pour prendre du recul. Ça donne un morceau qui prend son temps, qui respire, qui n'a pas peur des micro-silences. Un morceau écorché et plein d'espoir, avec ses dissonances et sa douceur. Clairement, c'est le chant qui nous a le plus coûté. En énergie, en mise à nu, en travail sur soi, on a l'impression, d'un niveau très perso, que travailler 1 an sur ce chant a été comme une thérapie de couple. En fait, t'apprends avec ce genre de morceau comment chacun prend sa juste place. Créer quelque chose ensemble, on recommande ça à tous les couples. Ça pique, mais Dieu sait ce qu'il fait à travers ce genre d'exercice. Quand Dieu te fait composer en couple sur un sujet perso, est-ce que tu es capable de te montrer vulnérable devant lui et devant ta femme? À montrer que tu ne sais parfois pas faire, que tu doutes de toi, que tu as peur. Est-ce que tu es prête à lâcher le contrôle? À être inconfortable pour laisser Dieu agir, pour laisser Dieu te transformer, pour laisser la place à ton conjoint d'être la personne qu'il est appelé à être. Et croire qu'avec le temps, quelque chose de fort, quelque chose de beau peut naître, va naître, petit à petit. Alors la pépite pour moi, c'était quand on était au studio avec Enzo, l'ingénieur son. Et en fait, il réécoute ce qu'on a enregistré. Et là, il entend un accord, puis il dit « Attends, là, C'est bizarre. tu t'es trompé, là, Brie Puis tu dis « Non ». D'ailleurs, il a même dit « Mais attends, mais il y a quand même un truc que j'ai entendu » et puis il nous a fait passer le passage et nous là. Puis il nous dit « Mais c'est moche, en fait !» Et puis nous, on dit c'est-à-dire « Bah, en fait, ça va pas, l'accord !» Puis là, on lui dit « Non, non, en fait, c'est un choix artistique. C'était un... C'est la DA. C'est le moment du morceau où je dis que je suis en train de chercher des solutions bancales, enfin que j'utilise des solutions bancales, et en fait on sent que le personnage, que ce soit moi ou n'importe qui chante ce chant, il
il est en conflit intérieur, Tiraillé, quoi, hein. ouais. Il est tiraillé et du Mm. coup, on voulait l'exprimer à travers cet arrangement musical où il y a une Cet accord. dissonance, quoi. Ouais, Voilà. tout à fait. Et Enzo qui était pas du tout. Non, mais c'est moche. Après, vous, vous faites ce que vous voulez. C'est vrai, c'est Et vrai. c'est là où on a appris aussi le moment où il faut écouter les avis et le moment où on assume aussi les choix qu'on fait. Tout à fait, exact. Et d'ailleurs, la pépite pour moi, ça a été aussi en studio. On a souvent des pépites en studio, hein, j'ai Ouais. remarqué. Et donc, c'était cet enregistrement, justement, où on s'était préparé parce qu'il nous avait dit qu'on allait enregistrer pas dans la même pièce. Alors, ce qu'on a fait pendant près d'un mois, c'est de chanter, mais genre, Amandine, elle avait le dos tourné, elle me regardait pas, et moi, je la regardais pas. Et donc, on est arrivé en studio et on a enregistré dans 2 pièces différentes et il fallait être vraiment à l'écoute. Moi, je devais être à l'écoute d'Adine et Adine devait être à l'écoute de mon phrasé, du toucher du piano. Ouais, ouais, t'étais avec l'ingénieur son dans la salle où il y avait toutes les tables de Ouais, mixage, tout et à moi fait. j'étais du côté studio du coup, et en fait on voulait vraiment enregistrer ensemble, et d'ailleurs, enfin ça aussi c'est une pépite. Bah, du coup je rajoute une pépite. Allez, vas-y, vas-y. Un bonus. Ouais, parce qu'en fait c'était vraiment défiant pour nous, on n'avait rien préenregistré, on arrivait dans le studio et c'était vraiment piano-voix. Et en fait, on a fait 2 prises, c'est tout. Hmm. Et la prise qu'il y a sur l'album, c'est la 2e prise. Pour moi, ça relevait quasiment du miraculeux en termes de vécu pour nous, parce que la prise qu'on entend dans l'album, c'est en one shot du début du chant jusqu'au tout dernier refrain où là j'ai dû reprendre un truc, mais sinon tout le reste, on l'a fait en one shot, on l'a vraiment vécu. Et pareil, bah voilà, on se voyait pas et on le faisait dans la prière et dans l'écoute, et ça a été un moment très fort. Finalement, c'est celui qu'on a fait, je pense, le plus rapidement, au final. Mais ouais, alors qu'on pensait, vu le chant, on pensait que ça allait être C'est les- celui qui était le plus difficile. Et d'ailleurs, on avait demandé à notre équipe d'intercession, parce qu'on a une équipe de prière Ouais. qui prie beaucoup pour nous depuis 2 ans. Et en fait, on leur avait dit, voilà, là on va enregistrer El Roi, priez pour nous, ça va être défiant. Et en fait, ça a été mais hyper fluide. Ouais. Très belle pépite. On perd la raison. Et toi, comment ce chant résonne en toi? Quelles sont les solutions bancales? Quels sont les silences de Dieu qui t'ont assourdi? Est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer ce Dieu El Roi, ce Dieu qui te voit dans ton désert? Dieu vit.